Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique Et si, toi-même tu sais, j'adore cette rubrique, vous adorez cette rubrique et j'avais hâte de faire cette vidéo puisque c'est Et si, une suite 100 ans après avec Goku Junior et Vegeta Junior, mais avant de toute chose, j'ai envie de vous faire la présentation d'un site qui est plutôt pas mal, qui s'appelle My Manga Heroes. Qui n'a jamais rêvé d'être dessiné aux couleurs de ton manga favori, que ça soit avec le gros bâton de Goku, le nuage magique avec ton boule postiche dessus, le site My Manga Heroes vous propose de dessiner votre portrait en manga ou tous les membres de votre famille directement aux couleurs de vos héros favoris. Et c'est là où c'est cool puisque pour les 50 premières commandes, il y a moins 50% sur les portraits. Alors sachez tout de même qu'il existe d'autres choses, vous pouvez imprimer ça sur des mugs, encadrer ou même faire une affiche Wanted à One Piece. Le gérant s'appelle Flo, il a un retour 100% au niveau de ses clients. Allez-y, c'est de la balle. Avant de commencer réellement ce What If, j'ai été obligé de faire mon père Castor et faire un petit peu revenir les souvenirs sur Goku Junior et Vegeta Junior, puisque je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent ces deux personnages, puisque vous avez regardé Dragon Ball GT et le TV Special qui va avec, et la plus jeune génération, quand j'ai mis comme quoi je regardais ce film sur Snap, m'ont dit mais c'est qui ces personnages, c'est qui Goku Junior, Vegeta Junior, je les connais pas, est-ce que tu peux me faire une vidéo dessus? Calme-toi, je vais te raconter un petit peu, et après ça sera à toi aussi d'aller checker les épisodes, puisque Dragon Ball GT c'est loin d'être de la merde. Goku Junior apparaît deux fois dans la licence Dragon Ball, la première fois qu'on le découvre c'est dans l'épisode final de Dragon Ball GT, l'épisode 64, où on le voit se taper face à Vegeta Junior, qui mettait une hype monstrueuse pendant un Tenkaichi Budokai, puisque ça fait super longtemps, entre guillemets, que les humains n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire, deux garçons qui pouvaient se transformer, mais surtout se battre dans les airs, avec Pan, sa grand-mère, et la descendante de Bulma et Vegeta qui ressemble à Bulma. La deuxième fois on voit apparaître Goku Junior, c'est dans un TV Special de 45 minutes où on y découvre un petit peu plus sur le background du personnage, comme quoi c'est le seul survivant et surtout le seul descendant de la famille Son. Chronologiquement c'est plutôt simple, il faut faire Dragon Ball GT, une fois que tu as vu Dragon Ball GT, l'épisode 64, la partie 100 ans après avec Goku Junior et Vegeta Junior qui se tapent sur la gueule, il faut la mettre après le TV Special qui lui nous raconte comment le personnage de Goku Junior a découvert ses pouvoirs et surtout comment il est devenu d'un garçon naïf et craintif avec une assurance beaucoup plus débordante à la fin avec la rencontre avec Son Goku. Pour résumer plutôt simple ce TV Special de 45 minutes, Goku Junior est le seul descendant direct de Son Goku, les deux seuls survivants de cette famille c'est Pan, sa grand-mère, et Goku Junior qui est un enfant un petit peu craintif, qui se fait un petit peu bastonner la gueule à l'école et qui n'est pas au courant entre guillemets qu'il ait une force herculéenne et va le découvrir peu à peu puisqu'il va faire une péripétie au mont Paozu pour sauver sa grand-mère Pan qui est tombée malade. En fait il va se rappeler d'une conversation qu'il avait eue avec sa grand-mère, elle lui avait raconté comme quoi la boule à 4 étoiles était une boule magique et il a l'idée entre guillemets d'aller au mont Paozu pour aller la chercher et exaucer son souhait qui est tout simplement que sa grand-mère guérisse puisque c'est la seule personne qui lui reste. Donc il va prendre un sac à dos, quelques canettes de coca et des biscuits et il va directement aller à pied au mont Paozu. Il va être au final accompagné d'un mec qui lui tapait sur la gueule, qui va devenir son ami. Pourquoi? Puisqu'il a énormément de respect pour la grand-mère de Goku Junior qui est une femme forte pour son âge. Tous deux vont se faire attaquer par une espèce de sorcière, donc des ennemis un petit peu Dragon Ball premier du nom, et c'est ça qui fait plaisir puisqu'on est vraiment dans un univers un petit peu rocambolesque, mais en même temps un petit peu marrant, et c'est là où on s'attache au personnage de Goku Junior, puisqu'on sait qu'il a une force à devenir, mais que lui va le découvrir peu à peu grâce à la colère et au désir de protection. Et pendant cette péripétie, Goku Junior va être attaqué par cette fameuse sorcière accompagnée d'un gros poulet géant et d'un lézard qui au final sont des sbires d'un boss final qui ressemble à un espèce de sanglier qui lui va attaquer Maman Ourson qui protège son petit, et Goku Junior qui est craintif et peureux et qui n'a jamais pris les devants entre guillemets pour se battre, va finalement péter un plomb puisque le petit ourson va essayer de sauver sa mère Ourson et Goku Junior va exploser le Super Saiyan et découvrir qu'au final il a quelque chose en lui, et c'est là où ça va être intéressant puisque il va sauver donc cette maman Ourson
et le petit ourson, et quand il va se détransformer, eh bien il va même pas se rendre compte que c'était lui qui a sauvé ces deux ours et qui pense que c'est Maman Oursonne qui les a sauvés. Il va finalement arriver à la maison de Son Goku, donc au temple au Mont Paozu, où il va faire la recherche de la 4e Dragon Ball. Il va y découvrir, il va essayer donc d'invoquer le dragon, sauf que rien ne se passe. Il va jeter la boule, il va être un petit peu vénère et il va avoir une conversation avec son arrière grand-père Son Goku. Et ce passage est totalement honorifique puisque t'as forcément un petit peu les larmes qui te montent, puisque tu vois Son Goku qui apparaît, qui parle à son descendant, comme quoi Goku Junior est sur la bonne voie, qu'il a du courage, qu'il faut qu'il garde ce désir de protection et que forcément il deviendra une bonne personne. Et grâce à cette conversation, ça va créer un déclic à Goku Junior qui promet à son ascendant, donc à Goku, comme quoi forcément il va tout faire pour s'entraîner, devenir fort et protéger les êtres qui lui sont chers. Ça se termine en happy end avec Pan au final qui est guéri, donc tu doutes qu'au final elle a fait exprès de tomber malade pour que son petit-fils ait un déclic, et c'est tout. Après ce passage, chronologiquement, on met le Tenkaichi Budokai, donc la partie finale de l'épisode 64 de Dragon Ball GT, où on a la rencontre, donc la toute première rencontre entre Vegeta Junior et Goku Junior qui sont en finale et qui vont se taper sur la gueule, avec un Vegeta Junior qui va être surpris de la force de Goku Junior. Il va alors se transformer en Super Saiyan, Goku Junior va faire de même. Tous deux sont surpris qu'ils arrivent à faire deux choses qu'ils pensaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir faire, et c'est là où c'est magnifique puisque on voit que Dragon Ball, c'est quelque chose qui recommence à chaque fois, et de voir Goku Junior et Vegeta Junior devenir plus ou moins potes grâce à ce combat, tu te rends compte qu'on est passé à côté de quelque chose, une complicité dès l'enfance entre Vegeta et Goku qui aurait pu être sublimée. Et c'est là où notre what if commence. Sachez-le, Toyotaro, avant d'être un dessinateur officialisé par la Shueisha en tant que mangaka de Dragon Ball Super, c'était un mec comme toi et moi qui dessinait des fan manga, des doujinshi, connus par Dragon Ball AF, avec sa suite avec Gohan et SJ4 et tout le bordel, et il y a un moment où il a dû stopper ça puisqu'il a été demandé pour dessiner Dragon Ball Heroes par la Shueisha, et il avait fait un chapitre bonus spécial qui mettait fin entre guillemets à son doujinshi, qui était une suite et une fin avec les aventures de Goku Junior et Vegeta Junior qui sont élèves de Muten Roshi. Et je vous cache pas que ce chapitre final, ce chapitre bonus, fout un petit peu les boules. T'as forcément un pincement au cœur puisque ça marque une fin, mais surtout un début à venir. Pourquoi? Puisque on y découvre un personnage de Muten Roshi, donc qui est le maître de Goku Junior et Vegeta Junior. Il va leur raconter un petit peu l'histoire de ce qu'il a vécu avec Vegeta et Goku, qu'est-ce qui s'est passé avant leur naissance, etc. pour qu'ils aient un petit peu cette culture de la génération avant eux. Et cette conversation va être stoppée par Pan qui va parler à Muten Roshi comme quoi l'avenir de toute manière sera assuré par ses descendants directs de Goku et Vegeta, puisque c'est leur copie conforme et surtout qu'ils ont une force herculéenne. Et on va avoir l'apparition d'une menace, ça va être Babidi qui va arriver avec Majin Buu, qui est donc le fils de Babidi qui veut se venger par rapport à la mort de son père. Babidi et Majin Buu vont se faire poutrer la gueule par Goku Junior et Vegeta Junior avec une facilité déconcertante. Pourtant, sachez-le, Goku Junior et Vegeta Junior ont 1/16e de sang Saiyan. C'est à peu près moi quand j'essaye de faire le mec quand je bois un whisky coca. Si j'en mets trop, je suis mort. Donc dans tous les cas, là où c'est incroyable, c'est que cette action va créer un choc émotionnel à Muten Roshi qui va rendre l'âme, qui va s'écrouler et qui va dire à Pan qu'il est heureux d'avoir vécu jusqu'à là et qu'il a trop vécu pour un seul homme. Et là on va avoir toute une partie où Muten Roshi est dans un post-rêve où il va se rappeler un petit peu tout ce qu'il a vécu avec son premier élève Son Gohan, où il va voir son maître à lui, où il va voir Goku Krillin, on va avoir les larmes aux yeux. Et tout ça est beau puisque ça nous remémore un petit peu la base de Dragon Ball, et à ce moment-là, on va avoir Muten Roshi qui meurt et qui clôture un petit peu les aventures qu'on a eues avec Son Goku, Vegeta et toute la Z-Team en laissant la next gen, Goku Junior et Vegeta Junior. Le chapitre spécial de Toyotaro se termine là, et c'est là où moi j'ai envie de continuer un petit peu ce what if, où ça peut être super intéressant. C'est que pour moi, quand tu aimes Dragon Ball dans son intégralité. Tu chies
tu dors, tu manges Dragon Ball, et tu apprécies de Dragon Ball à Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, même si, voilà, tu peux avoir une préférence entre telle ou telle série, tel arc ou tel film. Et c'est là où c'est cool, puisque pour moi, Dragon Ball GT, il faut vraiment le prendre comme une suite alternative. À la fin de Dragon Ball Z, pour moi, tu peux prendre deux chemins, le chemin Dragon Ball GT et le chemin Dragon Ball Super. Et là, dans cette suite que je te propose, c'est imagine 2 petites secondes, donc Goku Junior et Vegeta Junior qui sont les seuls survivants Saiyan et qui doivent découvrir leur transformation par eux-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu avec Goku, Vegeta et toute la team, on va revivre avec Goku Junior et Vegeta Junior qui n'ont aucun point d'attache et aucun modèle. Donc le Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4 et Forme Divine, ils vont devoir le découvrir par eux-mêmes. Et c'est là où ça devient intéressant parce que imaginez dans cette timeline une suite avec Goku Junior et Vegeta Junior avec Beerus qui se réveille enfin de son sommeil. Et là pour le coup on pourrait enfin partir dans un délire orgasmique, l'inconnu. L'inconnu, c'est là où ça fait plaisir puisque on tourne la page avec Goku et Vegeta, on prend de nouveaux protagonistes, Goku Junior et Vegeta Junior, on suit leur évolution jusqu'à leur stade adulte avec les découvertes de transformation qui vont avec et tout le tintouin, et on peut très bien imaginer un Goku Junior et un Vegeta Junior avec le SCJ God et le SCJ Blue. Alors certes, vous allez me dire le SCJ God, on devait avoir le rituel, blablabla, etc. Enfin bon, Vegeta a réussi à le débloquer par lui-même sans le rituel, donc comme quoi tout est possible. Si jamais vous avez des putains d'idées au niveau de ce scénario pour faire vraiment un fan manga, mais qu'on voit l'évolution de Goku Junior de petit jusqu'à adulte, et bah moi je suis chaud, ajoutez-moi sur Snap, sur Facebook, vous avez tout qui s'affiche à l'écran, vous m'ajoutez, on en parle même sur le Discord, et on se fait un fan manga monstrueux sur la Next Generation avec Goku Junior et Vegeta Junior. N'hésitez pas à bombarder les likes et les partages de cette vidéo, et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!